Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans cette émission de Kila Chikou Mambo, comme toujours, aimables téléspectateurs, nous vous apportons encore une fois de l'actualité chaude qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du moment auquel vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Triomphe Congo Télévision dans son émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ici en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons parler de la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays parce que tout le monde en parle, tout le monde veut donner son opinion. Aujourd'hui, comme vous le savez, il existe depuis quelques jours la coalition de l'article 5, cette coalition qui plaide pour un débat national inclusif avant toute consultation populaire. Son coordonnateur national, Maître Caleb Banza Mwembo, appelle à une organisation d'un débat national inclusif, libre, suffisamment éclairé avant toute réforme constitutionnelle. Parce que Maître Caleb Banza a soutenu sa thèse en disant que cette réforme constitutionnelle doit se faire avant qu'il y ait référendum. Alors la coalition de l'article 5 venait d'adresser une correspondance au président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui est en même temps président de l'Union africaine. Dans cette lettre où son coordonnateur soutient que la décision prise par la coalition 5 engage la République démocratique du Congo avec l'adhésion du peuple congolais. Et il en ajoute en disant que la destinée de la République démocratique du Congo ne doit pas se décider dans les salons politiques, mais plutôt elle doit être déterminée par le peuple congolais. Je vous invite à suivre sa déclaration et nous allons nous retrouver tout juste après. La malice que les politiciens ont appris à avoir depuis 1960 à aujourd'hui, c'est celle de ne pas dire la vérité au peuple pour mieux le manipuler. Et moi aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de cette classe qui doit décider, puisqu'elle en a le droit, mais beaucoup plus le devoir. La préoccupation du C5 ici, c'est l'existence d'un débat de fond. Si un mandat de 5 ans n'a pas été prolifique pour nos vies, il faut que nous soyons conscients désormais qu'il s'agit de 5 ans de nos vies que nous avons perdus et que nous ne retrouverons plus jamais. Au début d'un mandat, lorsqu'un jeune a 20 ans, à la fin de ce mandat, il en a 25. C'est une prise de conscience que le C5 veut. Le C5 veut une prise de conscience de la responsabilité du véritable patron. Le véritable patron, ce ne sont pas ces présidents des partis politiques qui parfois nous corrompent pour les accompagner dans leur marche. La jeunesse, puisque elle-même elle ne se prend pas en charge, elle est obligée de choisir parmi les offres qui sont disponibles. D'une part, une offre de l'opposition, d'autre part, une offre du pouvoir, parfois avec des raisons subjectives. Tout en ignorant le fait que nous ne devons pas, en tant que jeunes, nous plaindre de la situation de notre pays, parce que nous devons comprendre que la situation de notre pays, quelle qu'elle soit, émane d'abord de notre volonté exprimée sur base de l'article 5. Il n'est pas question ici de décider sur les mandats d'une personne physique, d'un individu, mais il est question ici de notre avenir. Nous pensons aux 20 prochaines années
qui nous appartiennent. Dans 20 ans, je serai dans la cinquantaine. Quelle sera ma vie? Est-ce que mon enfant qui aura 21 ans demain, lorsqu'il me posera la question sur notre pays, serais-je fier d'avoir participé à l'épanouissement de sa vie, ou serais-je triste puisque j'aurais regretté de n'avoir pas participé à ce débat actuel? Il faudrait que la jeunesse se rende compte que s'il y a maintien de l'actuelle constitution, ça sera fait pas pour 5 ans, mais pour les 20-30 prochaines années. S'il y a changement de la constitution, ça aura un impact pas pour les 5 prochaines années, mais pour les 20 ou 30 prochaines années. D'où la nécessité d'un débat de fond. C'est ce qui motive même la posture du C5. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous venez bien de suivre là la déclaration du maître Caleb Banza Mwembo, le coordonnateur national de la coalition de l'article 5 C5, qui explique vraiment en disant que l'avenir du Congo dépend du peuple congolais. Alors, votre rédaction, dans cet entretien qu'il a eu avec cet éminent avocat, Maître Caleb Banza revient ici sur ce plateau nous expliquer quelles sont les coulisses de la décision prise par cette coalition, cette plateforme politique qu'on appelle tout simplement la C5 ou la coalition de l'article 5. Suivez ce duplex réalisé par votre rédaction avec Maître Caleb Banza Mwembo et nous allons nous retrouver tout juste après. Maître Caleb Banza Mwembo, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, maître, dites-nous, c'est depuis quand la coalition C5 existe dans la partie de la province du Haut-Katanga? Oui, merci beaucoup monsieur. Nous aimerions préciser que la coalition de l'article 5, c'est vrai que nos activités se déroulent à partir de Lubumbashi, où nous sommes établis, dans la République démocratique du Congo. Mais nous avons fait notre annonce depuis le mois de mai. Nous avons fait notre annonce de la sortie de notre initiative, qui est une initiative mairie, puisque nous avons eu le temps d'observer le paysage politique et nous nous sommes rendus compte finalement qu'il y a plusieurs plateformes politiques, qu'il y a eu même des leaders politiques qui se sont coalisés autour de la coalition C64, notamment pour s'opposer à un changement de la Constitution. Nous avions aussi à l'époque constaté qu'il y avait aussi notamment la C4 dirigée par Augustin Kabouya, qui avait été initiée pour motiver la position pour un changement de la Constitution. Mais nous nous sommes rendus compte, après avoir suivi les différents exposés, que le peuple congolais, comme d'habitude depuis 1960, était resté du reste. Et c'est déjà depuis le 22 mai que nous avions annoncé sur les ondes de Télé 50, qui est une chaîne établie à Kinshasa, que nous avions initié la coalition de l'article 5, de sorte à ce que le peuple congolais, qui longtemps a été mis à l'écart à cause des salons politiques d'une poignée d'hommes qui dirigent, n'est-ce pas, le destin de ce pays, nous avons estimé que nous sommes désormais une démocratie à travers laquelle le peuple congolais, au nom duquel chacun des hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, depuis 1960 à nos jours agissent, que ce peuple congolais finalement reprenne le pouvoir que nombreux décident par malignité ou par pur calcul politique de conserver. Et donc c'est de vous rassurer que c'est depuis le 7 juin officiellement que nous avons organisé notre sortie devant un parterre de louchoirs qui ont cru aussi à notre vision, puisque nous avions d'abord, à travers une conférence de presse, annoncé la posture de notre coalition, qui est une coalition de libre adhésion, qui est une coalition qui se veut être au milieu du village, parce que nous avons la ferme conviction que pour la destinée politique de notre pays, quelle qu'elle soit, c'est le peuple congolais seul qui en est le véritable arbitre. Et comme un arbitre véritable, le peuple congolais est au milieu des diverses argumentations. Mais, oui, maître, puisque lorsque vous relevez l'article 5 de la Constitution, qu'est-ce que le peuple qui vous suit peut s'attendre de vous? Qu'est-ce que vous défendez par rapport à la situation politique de l'heure, qui est
caractérisé par le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de vous? Oui, notre démarche va dans le sens à ce que le peuple qui nous suit comprenne que c'est lui qui est le véritable patron. Nous avons longtemps été intimidés en tant que peuple, restés timides et étant obligés à ne suivre que ce qui est proposé. Aujourd'hui, nous avons constaté que la C64 rejette totalement le changement de la Constitution. Nous constatons aussi que l'Union sacrée, ou même la C4 pilotée par Augustin Kabouya, est totalement pour un changement de la Constitution. Mais aucune des différentes extrémités politiques ne nous donne des arguments objectifs qui tiennent debout. Nous avons l'impression que la C64 rejette le changement de la Constitution à cause de la personne physique de Félix Tshisekedi. Et nous constatons aussi que l'Union sacrée, Augustin Kabouya et sa coalition C4 veulent changer la Constitution pour Félix Tshisekedi. Alors que nous sommes dans une démocratie où nous avons finalement compris que les hommes passent et les institutions restent. Nous ne sommes pas des nostalgiques de l'ère moboutiste où on pouvait craindre qu'un homme s'éternise. Nous avons quand même participé dans ce pays à une alternance politique. Ici, notre combat ou notre démarche, c'est de sensibiliser à la fois les autorités qui ont le pouvoir d'orienter le débat. Ici, nous pensons au président de la République, puisque c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et notre Constitution le place au-delà de toutes les sensibilités politiques, parce que c'est lui, à travers sa direction ou sa manière d'orienter ce pays, qui a l'opportunité d'écrire l'histoire. Tous les différents acteurs politiques, qui soient dans l'opposition ou qui soient même dans l'Union sacrée, ce sont des acteurs politiques qui ont des calculs, pour certainement, au nom de la politique politicienne, se hisser au sommet d'une certaine manière. Alors, notre posture, pour me résumer, ici, elle est essentielle dans le sens où ce peuple congolais qui accompagne les autres à travers des marches ou à des appels de manifestation, mais que ce peuple congolais se réveille pour se rendre finalement compte que nous sommes en train de répéter la même histoire, où l'Église entre en danse. Vous avez d'une part l'opposition qui se plaint de l'autre camp qui est au pouvoir, mais lorsque cela est fait, cela en termes de marche est accompli, quel a été le sort du peuple congolais à ce jour? Oui, vous dites que le sort du peuple congolais, mais maître, quelque part, qu'est-ce qui vous a vraiment pris d'adresser une correspondance au président de l'Union africaine par rapport à une situation qui se vit en interne au pays? Oui, mais comme vous le savez, en tant que journaliste, le président de l'Union africaine est venu en République démocratique du Congo. Et nous allons rappeler que le président de l'Union africaine, en exercice, il est aussi président du Burundi. Avec la crise qui sévit notre pays, la crise sécuritaire, le Burundi se sent aussi menacé. Comme pour dire, le Congo est un État géostratégique et même géopolitique. Une instabilité congolaise affecte tout de suite la région ou la sous-région des Grands Lacs. Et particulièrement le Burundi, qui se trouve être dans le voisinage immédiat avec notre pays par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et donc, lorsque le président Évariste Ndayishimiye, en tant que président en exercice de l'Union africaine, est venu à Kinshasa pour rencontrer son homologue, il a lancé un appel à un dialogue politique, puisque nous avons compris avec l'histoire humaine que toutes les guerres finissent à travers du dialogue. Alors, ici, lorsque nous écrivons, nous adressons au président en exercice de l'Union africaine, qui est le président du Burundi, c'est parce que nous avons observé l'actualité, nous avons vu qu'il a convoqué la C64. Ce sont des cadres des partis politiques de ce pays qui se sont coalisés pour manifester une position en tant qu'opposants. Mais nous tirons la sonnette alarme dans notre correspondance pour rappeler à son Excellence Évariste Ndayishimiye que la position de Martin Fayulu, Denis Sesanga, Jean-Marc Aboumou ou Moïse Katumbi à travers le parti Ensemble est une position que nous respectons. Mais ces positions ne représentent pas à elles seules l'aspiration de tout un peuple. Puisque lorsqu'ils ont été invités comme ils portaient la voix du peuple. Mais le peuple n'a jamais mandaté la C64 de porter sa voix. Ce n'est pas parce que la C64 a été capable de faire une manifestation où ils ont réuni des milliers de jeunes que ces milliers de jeunes remplacent les 120 millions d'habitants que regorge la République démocratique du Congo. Alors notre démarche, elle est à la fois technique
est de haute portée politique et même diplomatique. Oui, mais... Ce que nous craignons, oui, c'est que, comme l'histoire de notre pays nous le rassure, avant des dialogues, vous avez des opposants qui finalement se retrouvent au pouvoir. Nous ne voulons pas que la posture individualiste ou les calculs politiciens de la C64 donnent l'impression à l'opinion internationale que c'est ça la posture du peuple congolais, puisque la C64 s'oppose totalement au changement de la Constitution. Oui. Est-ce que cette opposition totale au changement de la Constitution est objective? Oui, Quelles sont les motivations qu'elles ont présentées au président Ndayishimiye pour que cela puisse forger sa conviction? C'est que nous ne voulons pas qu'une poignée d'hommes aille représenter l'aspiration de tout un peuple comme s'ils avaient un mandat quelconque. Oui, maître. Dans un pays, oui, l'article 5 est là justement pour donner l'opportunité au peuple de s'exprimer, que ce soit à travers les élections ou à travers le référendum. Oui, maître, mais lorsque vous dites, vous parlez du dialogue, est-ce que pensez-vous réellement que les dialogues peut être la seule solution pour ramener la paix en République démocratique du Congo? Êtes-vous sûr? Oui, bon, moi je pense en tout cas dans l'histoire mondiale, il n'y a jamais eu une guerre qui s'est arrêtée par un coup de feu. Peu importe les dégâts causés par les coups de feu, on finit toujours par se retrouver autour d'une table. Et notre posture n'est pas d'abord de favoriser un dialogue politique, comme tous les calculateurs politiciens veulent. Dans notre posture, à travers la lettre que nous avons adressée au président Ndayishimiye, notre combat est celui d'un dialogue civique. C'est-à-dire? Un dialogue honnête. C'est-à-dire? Le dialogue civique, c'est ce dialogue où les différents acteurs ou les différentes personnalités qui ont leur position politique, soit pour un changement de la Constitution ou pour un statu quo, ça veut dire un maintien d'une actuelle Constitution, qu'elles aient l'opportunité, à travers un mécanisme d'État, de défendre leur position et que l'État mette les moyens pour vulgariser cela. Puisqu'on veut appeler le peuple à un référendum, mais ce référendum ne doit pas ressembler au référendum de 2005 qui a été préparé en amont sans le peuple, mais pour lequel le peuple est allé voter. Et aujourd'hui, le peuple, ou la population congolaise, dans sa grande majorité, ne connaît même pas cette constitution, mais on l'appelle au débat de cette constitution. Alors, s'il faudrait que cette constitution soit maintenue, il y a l'opportunité à travers un débat civique. Lorsque nous disons débat civique, nous pensons à une éducation civique qui n'a jamais été faite, qui devrait être faite. Ça demande de moyens, beaucoup de moyens pour faire tout ça. Mais moi, je vais vous dire, c'est pour ça que nous évoquons la responsabilité du président de la République face à l'histoire. Les moyens que cette éducation civique demanderait pour orienter la destinée de ce pays à travers le maintien de l'actuelle constitution ou à travers l'avènement d'une nouvelle constitution nous permettrait d'éviter l'ignorance dans laquelle le peuple a été longtemps maintenu pendant les 20 premières années démocratiques de notre pays. Nous avons aujourd'hui un débat autour de la Constitution, mais il y a plusieurs intellectuels, même dans le domaine du journaliste, qui sont même députés ou juristes, qui n'ont jamais lu cette Constitution, qui ne connaissent même pas son esprit, qui ne connaissent même pas ses intentions. Mais aujourd'hui, il y a un débat qui est en train de piluler, alors que le peuple congolais lui-même ne s'approprie pas cette Constitution. Ici, les moyens dont vous parlez, ce ne sont pas des moyens qui vont venir de la C5. Mais l'État doit comprendre, le président de la République a ses prérogatives, de se rendre compte que cette lutte politique autour d'un maintien de la Constitution ou de son changement a des conséquences évidentes qui peuvent être catastrophiques, tout comme elles peuvent être aussi salvatrices. Mais c'est à l'État de trouver ses moyens pour éduquer le peuple, puisque c'est le peuple qui a le pouvoir de décider de son sort. Comment voulez-vous qu'un peuple qui n'est pas instruit, un peuple qui n'est pas éclairé, aille décider en âme et conscience sans être manipulé? Puisqu'aujourd'hui, le débat autour d'un maintien ou d'un changement de la Constitution est devenu un débat subjectif. On le personnifie autour de Félix Tshisekedi. La C64, la coalition de l'opposition, est en train justement de n'utiliser que cet argument de dire que le changement de la Constitution va permettre à Félix Tshisekedi de partir. Au niveau de l'Union sacrée, puisque le président de la République a aussi des électeurs, des gens qui continuent à croire en lui, l'argument est celui aussi de sa personne physique.
Et la République démocratique du Congo, nous l'avons appris avec le président honoraire qui est parti, la République démocratique du Congo demeure. Les hommes passent et les institutions restent. Nous refusons que le destin du pays soit suspendu au destin d'un homme. Voilà, maître... Le peuple congolais, permettez-moi de citer, a une responsabilité historique, celle de décider de son destin. Mais comment voulez-vous que le référendum de 2000, le référendum actuel, ressemble au référendum de 2005, qui n'a jamais connu la participation du peuple, ou du moins de la population, en amont, mais a plutôt connu la participation des salons politiques. D'une manière brève, maître Caleb Banza Mwembo, quel message avez-vous à lancer aux acteurs politiques congolais, notamment de l'opposition non armée comme ceux de l'opposition armée, et en même temps ceux qui gèrent le pays au jour d'aujourd'hui? Quel message pouvez-vous leur lancer? Oui, le message que nous lançons à tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, est que la génération actuelle est une génération qui a grandi au rythme des urnes. C'est une génération qui a mûri et qui est prête aussi à décider de son destin. Nous avons le droit d'avoir un référendum éclairé. Et l'État a le devoir de mettre les moyens pour que le peuple congolais soit informé sur tous les enjeux objectifs. La génération actuelle, où la population congolaise qui est majoritairement jeune, a essentiellement grandi au rythme des urnes. Elle a compris le système démocratique. Et elle n'acceptera plus de se faire manipuler tel que le peuple congolais se faisait manipuler de 1960 à ces jours, sur fond des salons politiques, où une poignée d'hommes qui s'estiment plus instruits ou plus nantis décident du sort et du destin du peuple congolais. L'article 5 de notre Constitution nous garantit au peuple congolais le seul pouvoir de décider sur son destin, à travers les élections ou à travers les référendums. Et nous estimons que la meilleure des armes, c'est la voie des urnes. Et de dire même à nos compatriotes qui se laissent manipuler ou financer par la nation rwandaise pour revendiquer une quelconque position politique, que ce n'est pas la meilleure des armes. L'article 5 de notre Constitution nous donne la possibilité, à travers le référendum, de nous exprimer et de donner notre position. Mais la faiblesse aussi vient du fait que le peuple a toujours été infantilisé. Par qui? Par les politiciens. Nous lançons l'opportunité au président de la République, nous lançons l'opportunité aux différents acteurs politiques d'édifier la population pour qu'elle puisse choisir son destin utilement. Et ainsi, lorsqu'il faudrait même manifester contre un quelconque résultat désagréable ou défavorable, vous n'aurez pas besoin de lancer un appel à une manifestation pacifique, puisque le peuple qui aura compris le jeu, qui aura compris les enjeux politiques de l'heure, saura lui-même se prendre en charge par rapport à sa volonté, qui cette fois-là serait une volonté mûrie, une volonté profonde, et une volonté qui sera exprimée à travers la voie des urnes, qui est la voie que l'article 5 de notre Constitution garantit au peuple congolais, qui est le véritable patron et le souverain primaire, le seul capable de porter sa voix auprès de l'opinion nationale et auprès de l'opinion internationale. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien suivi, c'était le coordonnateur de la coalition C64, C5, c'est-à-dire l'article 5 de la Constitution, maître Caleb Banza Mwembo, qui nous a beaucoup édifié à ce jour. Maître Caleb Banza Mwembo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à votre coalition, qui est la coalition du peuple. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire, comme vous venez de suivre vous-même. C'est encore un dossier à suivre parce que la réforme constitutionnelle demande un long processus auquel tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo sont appelés à mettre la main dans la pâte pour trouver une solution idoine. Alors, c'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter en vous demandant tout simplement de rester scotché sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et à tout à l'heure, nous reviendrons avec un autre numéro
sur ce même plateau et avec le même sourire. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.